à tous. Je vous invite à prendre place et je vous invite surtout à occuper les places qui sont un peu devant. On est à un long week-end, il y a multitude, on a tous les jeunes qui sont partis à Multiton, une bonne partie qui sont partis à Multitude et on se réjouit pour eux ce matin et ils nous ont laissé plus de place. Alors on va occuper la place et est-ce que ce matin il y a de la joie déjà dans ce lieu? C'était un peu dur le réveil ce matin. Tout le monde sait. Alors soit il y a aussi peut-être des retardataires aussi, mais je crois que ce matin Dieu est dans ce lieu. Je crois qu'il y a de la joie dans ce lieu. Je crois qu'on est là aussi pour louer Dieu ensemble ce matin. Et on va prendre le temps de partager un temps de louange, de partager un temps de message. On va prendre le temps de louer Dieu ce matin. On va s'exhorter les uns les autres. On va s'encourager les uns les autres. On est là pour ça aussi ce matin. Mais on est aussi là surtout pour louer Dieu. Pour louer Dieu ce matin. Est-ce que ça vous parle de louer Dieu? Amen. Je vois qu'il y a aussi pas mal de, peut-être des visiteurs. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois ou qui nous visitent ce matin, qu'on puisse les accueillir avec la plus grande des joies? Je crois pas qu'on se connaît. Si? Une ancienne de chez ancienne. Eh bien écoute, tu es ici à la maison. Sois la bienvenue dans ce lieu. Ton prénom c'est Céline. Bienvenue Céline. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Ah voilà. Ah, on le voit enfin. Gloire à Dieu. Sanjay, je suis heureux. Ah ok, welcome. Moi je parle pas anglais, mais c'est tout ce que je sais dire. Ça va être très compliqué, mais gloire à Dieu en tout cas ce matin. Est-ce qu'on est prêt pour ce temps de louange? Est-ce que vous êtes préparés ce matin pour ce temps? Est-ce que ce matin vous êtes préparés en disant je viens dans ce lieu, je me lève peut-être une heure plus tôt, mais je viens louer Dieu. Je viens encourager mes frères et mes sœurs. Je viens passer du temps en la présence de Dieu. Je viens être bien dans la maison. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rachel, tu as toute la place. Amen. Sans plus tarder, on va accueillir notre roi. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Yeah!
que tous les rachetés poussent un cri de joie. Alléluia, oui, nous t'accueillons, Seigneur. Vous êtes prêts? On va déclarer ensemble qu'il est le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Encore. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés, c'est nous, poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux. Que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Oh oui, gloire à toi, Seigneur, nous t'aimons. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés poussent un cri de joie. Alléluia. Oui, nous t'acclamons, Seigneur. Sois le bienvenu au Seigneur. Roi des rois, Hosanna. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, au milieu du soleil, quand ton me sourit. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. S'il manque d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom.
soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. Oui, à toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. Oh oui, tu es digne. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Oui, il est vivant. À jamais, déclarons. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Oui, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oui, il est vivant. Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, oh l'agneau a triomphé. Oh chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons
Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. Oh, la mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, élevons nos voix vers notre roi.
donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Oh, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom.
les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oh, digne est son nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est son nom. Tu es notre sauveur. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une ombre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Chantons ton nom. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Oh, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Oh, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en. Chantons, ton nom est plus haut. Oh, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une ombre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu ce matin.
parce qu'il est roi, parce qu'il est Dieu. Oh, amen. Amen. Nous célébrons aujourd'hui la Pâque. Et pendant ce temps de Pâques, Jésus s'entretenait avec les disciples, il prenait pour la dernière fois le repas avec eux. Et il s'est passé plein de choses à ce moment-là. Et notamment ce passage qui lui dit, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Amen. Et il leur dit ensuite, ils répondirent, « De rien. » Ils leur dirent maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Amen. Et juste avant ça, il s'adresse à Simon et lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. » Dans ce moment, Dieu accomplit un acte prophétique. Il le fait à Simon, mais quand il est monté sur la croix, il l'a fait pour nous tous. Jésus est monté sur la croix pour revenir au Père, pour ressusciter auprès du Père, pour intercéder auprès du Père, parce que Satan avait réclamé ta vie. Mais Dieu en a décidé autrement. Dieu a dit, je vais venir, je vais donner ma vie pour vous, et je vais vous sauver. C'est ce qu'a fait Jésus pour la croix. Mais là, il a dit aussi, maintenant prenez l'épée. Prenez l'épée parce que les temps vont être plus compliqués, les temps vont être plus durs. Et vous ne pouvez pas lutter seul, mais je vais lutter avec vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ce matin, nous célébrons ce temps de Pâques parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Il est notre espérance, il est notre foi. Il est celui qui nous a donné la vie. Il est celui pour qui tu t'es levé ce matin. Il est celui pour qui tu vas encore repartir prêcher l'évangile après ce culte. Il est celui pour qui tu vis aujourd'hui. Amen. On va reprendre ce dernier chant et je vous invite vraiment à considérer à quel point Dieu est présent. Dieu est présent. Vous savez, je vous donne juste une petite anecdote comme ça. Hier, pendant la sieste des enfants, j'ai regardé un documentaire. C'est tout bête, mais c'est un gars qui descendait le Rhône de sa source jusqu'à son embouchure et il part de la source et la source, elle était pure. Elle était juste parfaite, et il y avait juste un petit torrent qui coulait. Et plus il avançait, plus il traversait les villes, plus déjà ça s'agrandissait, ça devenait énorme. Mais c'était de plus en plus pollué, ça devenait compliqué pour lui. Mais à un moment, il s'arrête et il dit, mais je me rends compte que dans cette eau-là qui est là, il y a la source qui était 400 km plus loin. Et que cette source, elle coule dans ce fleuve. Mon ami, peu importe si Dieu est loin dans ta vie en ce moment, peu importe si tu t'es éloigné de lui, peu importe s'il est noyé dans tout un tas de flots, la source coule encore. Tu peux t'abreuver de cette source ce matin. Tu peux aller à cette source ce matin. Parce que cette source est une source d'eau vive qui régénère, qui te donne l'esprit, qui te fait combattre. Dieu est là avec toi ce matin, peu importe ce que tes yeux voient. Il a été sur la croix, il est monté sur la croix, il est mort, il est ressuscité, il y a peut-être 2000 ans. Mais il coule, son sang coule dans nos veines. Son sang coule avec nous. Son sang a coulé sur la croix pour venir couvrir nos péchés. Et par son sang, nous avons la vie. Par son sang, nous avons la victoire. Alors on va reprendre ce chant ensemble et je vous invite vraiment à vous positionner devant Dieu et on va louer Dieu ce matin pour ce qu'il a fait. On va louer Dieu ce matin parce qu'il a donné sa vie. Il est ressuscité. Il est mort et ressuscité à la croix. Gloire à Dieu ce matin. Amen. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés.
est notre Dieu. J'ai cet espoir, j'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Chantons mon espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, tu ne changerais de moi. Dieu éternel, Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Chantons ton nom. Oh, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Oh, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Oh, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mes enfants, je vous présente à vous ce matin ce que je vois à vos cœurs. Je connais vos combats
Je suis conscient des tempêtes que vous traversez. Et vous êtes épuisés, fatigués. Vous vous battez. Et votre espoir s'amenuise jour après jour. Mais je viens vers vous ce matin. Je me présente à vous comme le Dieu de Marie et le Dieu de Marthe, qui vient vous rassurer, qui vous dit ce matin, je viens pas pour guérir, je viens pour ressusciter. Je me présente à vous comme le Dieu de la résurrection. Et vous croyez au Dieu de la résurrection. Mais une chose doit précéder la résurrection, c'est la mort. Et ta situation est là, tu es face à elle. Et tu ne veux pas la laisser mourir. Mais tu réclames la résurrection. Tu ne veux pas la laisser partir. Mais tu réclames la résurrection. Je t'invite ce matin, mon fils, ma fille, à croire que je suis le Dieu de la résurrection. Aucune situation n'est impossible à moi. Mais laisse-moi aujourd'hui croire que je suis le Dieu de la résurrection. Ne désespère pas. Même si ta situation dure depuis des années, même si les hommes t'ont dit qu'elle est au point mort, crois ce matin, en ce jour de Pâques. C'est le jour de la résurrection. Quel que soit l'état dans lequel tu es arrivé dans ces lieux, je me présente à toi comme étant le Dieu de la résurrection. Ne t'arrête pas à cet espoir, mais va jusqu'à l'espérance. Va jusqu'à l'espérance. Parce que je suis le Dieu de l'espérance. Et c'est cette espérance qui va demeurer. C'est cette espérance qui va demeurer là où l'espoir s'arrête. Je viens à toi aujourd'hui. Je t'invite à laisser partir. Laisse partir cet Isaac. Laisse partir cet Isaac. Crois que je suis le Dieu de la résurrection. Là où tous les espoirs sont terminés, je veux me révéler à vous. Je veux me révéler à toi, mon fils, ma fille. Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Jette l'ancre. Si tu veux arrêter d'être ballotté à tout vent, jette l'ancre maintenant. Je me présente comme cette ancre sur laquelle tu dois t'accrocher. Tu dois t'arrimer. Je viens à toi maintenant. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Celui qui jamais n'abandonne. Jamais n'abandonne. Oh mon fils, ma fille. Tu es là et tu regardes aux situations. Tu regardes à ces situations et tu dis c'est terminé. Tu dis c'est terminé maintenant. Mais moi, ton Dieu, je veux te rappeler que je suis là lorsque tu crois que tout est terminé. C'est alors que moi, je commence. C'est alors que moi, je prends les choses en main. Fais-moi confiance maintenant. Fais-moi confiance. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel. Amen.
Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus-Christ. Pendant qu'elles étaient encore là, à se demander ce que cela signifiait, 2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus et revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11 ainsi qu'à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elle portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas de foi. J'étais interpellée sur le fait qu'elles étaient dans leurs habitudes. Elles s'attendaient à aller embaumer encore le corps de Jésus. Elles étaient là devant la mort, devant leur situation qui était morte. Et le Seigneur m'interpellait par rapport à ça. Des fois, on a des rituels. On se dit, bon, allez, on va aller embaumer. Et là, ils sont étonnés. Là, ils sont juste stupéfaites. Elles baissent les yeux devant la situation. Et en fait, Jésus est ressuscité. Et ils doivent aller l'annoncer. Mais même à ceux qui l'annoncent, ils ne le croient pas. Le Seigneur nous interpelle ce matin sur ma parole, sur ce que tu vois, sur ce que j'ai dit. Je suis ressuscitée. Et t'as beau avoir envie d'aller embaumer, Seigneur, t'as beau avoir envie d'aller embaumer les situations, les choses, elles sont ressuscitées. J'ai déjà fait le travail, j'ai déjà tout accompli à la croix. Alors annonce maintenant, annonce et parle d'après ma parole ce que je t'ai dit. Amen. J'ai cette image de grandes eaux qui arrivent, mais sont très très hautes. Et je vois quelques personnes qui sont au bord de ces eaux et se disent « je vais me noyer ». Mais il y a un dôme qui vient sur ces personnes pour les protéger. Les eaux passent au-dessus de ce dôme. Et une fois qu'elles sont passées, le dôme est ouvert et ces personnes voient la lumière. Amen. On entend la parole de Dieu ce matin. Il y a comme un miracle qui peut se produire ce matin dans ta vie. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était enterré. Peut-être que tu avais condamné quelque chose ou tu t'es dit cette situation-là, elle est morte. Mais Dieu ce matin veut accomplir une œuvre de résurrection. Je ne sais pas ce que ça peut représenter pour toi dans ta vie, mais la parole est très claire ce matin. Il y avait quelque chose de mort dans ta vie et Dieu déclare « Je peux le ressusciter. Je suis celui qui donne la vie. Je suis celui qui, au-delà de toute situation, peut-être que tu as tout essayé. Mais Dieu ce matin te donne la solution. Viens à moi, prie-moi, suis-moi. » Et ce matin, on ne peut que prêcher l'évangile et dire la vérité. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie chrétienne n'est pas une vie dénuée d'épreuves. Mais par contre, la vie chrétienne est une vie remplie d'espérance, de joie, de paix, d'amour. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Dieu n'a jamais dit « vous n'aurez plus de problèmes ». Dieu a dit « je vais venir dans vos situations et je vais ressusciter ta situation. Je vais ressusciter ton foyer. Je vais ressusciter ton mariage. Je vais ressusciter tes finances. Je vais ressusciter ton travail. Et je serai avec toi jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des temps. Amen. » On va continuer ce temps. On va laisser la place aux annonces. Mais considérons la bonté de Dieu ce matin. Il est avec nous, il ne nous abandonne pas. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonjour. C'est l'heure des annonces. Alors, rendez-vous demain matin à 6h, donc pour 1 heure de veille, donc du lundi au vendredi, via Zoom. Vous trouverez le lien via le site de la CBN dans la rubrique Nos rencontres ou par le groupe WhatsApp dédié. Mardi 2 avril à 19h30, il y aura notre temps d'enseignement.
Vendredi 5 avril, de 18h30 à 21h, rendez-vous pour Influence. Samedi 6 avril, entre 8h30 et 16h30, il y aura la rencontre IBAN. Donc, ça sera sur le thème de la communication, donc dans le module Relation à l'autre. Et l'oratrice du jour, ça sera Chantal Ferraud. Le dimanche 7 avril, le parcours Start reprend. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent apprendre à nous connaître et à connaître Jésus, ce sont des temps d'échange donc, qui sont aussi destinés à celles et ceux qui voudraient s'engager par les eaux du baptême. Donc, comme je vous l'ai dit, ça commence à partir de dimanche prochain, donc le 7 avril. Les rencontres auront lieu ici, en salle 4, entre 16h et 17h30. Et lors de la première rencontre, nous vous présenterons l'assemblée, l'ensemble du parcours et nous aurons nos premiers échanges sur la Bible et la prière. Pour vous inscrire, c'est auprès du stand Connexion que ça se passe. Toujours dimanche 7 avril à 15h, il y aura rendez-vous pour les piliers. Le week-end du 20 et 21 avril, il y aura un week-end d'église avec Xavier Molinari sur le thème « Le royaume de Dieu et la finance ». Donc il y aura différents sujets abordés, notamment notre vision de l'argent et du travail, et puis des réponses à des questions telles que la prospérité est-elle biblique ? Donc Xavier Molinari sera avec nous la journée du samedi, donc de 9h30 à 17h, et pour le culte du dimanche matin. Il y aura une offrande libre qui sera proposée pour couvrir les frais du week-end. Connexion, aujourd'hui, c'est Odile, Charline et Stéphanie Auvray qui vous y accueillent. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les voir à la fin du culte. Ou si vous souhaitez un rendez-vous avec l'équipe pastorale, c'est là-bas aussi que ça se fait. Dîmes et offrandes, comme d'habitude, on vous remercie pour votre fidélité. Il y a toujours la boîte grise au fond pour les chèques et espèces, ou vous pouvez les adresser par virement en indiquant bien votre nom et le motif du virement. Bon culte à tous. Merci pour les annonces. On va accueillir notre frère Jonathan Fleury qui va nous apporter ce matin le conseil et la parole de Dieu. Je crois que tu as été inspiré ce matin et libère tout, mon ami. Lâche rien. Amen. Vous allez bien ? Je rigolais au fond de voir les paroles, la louange, tout ça. Je me disais, mais Dieu est tellement incroyable. Vous savez, quand on prépare un message, des fois on se dit, purée Seigneur, fais que je sois pas à côté. Est-ce que c'est bien ta pensée ? Est-ce que c'est bien ça ? Bon, Dieu a enlevé les doutes en tout cas. Et je suis pleinement confiant sur ce que Dieu veut nous dire ce matin. En tout cas, je suis heureux d'être là avec vous. J'étais parti 10 jours en déplacement, j'ai manqué un dimanche, vous me manquiez. C'est juste incroyable. Vous savez, vraiment, on est bénis d'avoir l'église qu'on a ici. Puis visiter des églises, même à l'extérieur de la France, en Europe, et je me dis, purée, on est vraiment bénis. Vraiment bénis. Il y a vraiment une grâce de Dieu. Et ça doit être un encouragement pour nous à pas juste surfer sur cette grâce de façon irresponsable, mais à nous responsabiliser d'autant plus. D'autant plus. Ne profitons pas juste de cette grâce pour nous dire « Ah, il y a la grâce de Dieu, c'est bon ». Non, mais justement, c'est un tremplin que Dieu nous donne pour aller encore plus loin. Et vraiment, allons-y. Allons-y. Et vraiment, je bénis le groupe de louanges aussi pour ce matin, pour l'inspiration. Vous savez, c'est pas toujours évident. Hein. Ils viennent là, comme ça, mais... vous savez, il y a toujours tellement de défis, de frustrations qui peuvent être là. On essaye d'aller de l'avant, d'évoluer. Et puis pourtant, l'équipe est là, et puis avec un cœur bien disposé, puis à nous bénir, et puis à nous amener dans ces temps de louange et d'adoration. Alors on veut vraiment vous bénir. Merci. Merci l'équipe. Je voulais juste commencer par un petit témoignage. Vous savez, on a été à la convention des ministères il y a 2 semaines, 3 semaines, et puis... 5 jours après, je devais partir en déplacement 10 jours. Puis c'est jamais évident de partir 10 jours comme ça, de laisser la famille. Il y a toutes sortes de pressions autour de ça. Et puis, durant ce temps à Grenoble, on arrive le dimanche, tout va bien, on pète la forme. Et puis le mardi matin, je me réveille, mais malade. Mais juste horrible, courbaturé, impossible de me lever. Je dis, Seigneur, c'est mort, je vais pas pouvoir... animer les temps de louange, j'étais à 2 doigts d'appeler l'équipe, dire voilà, réorganisez-vous, débrouillez-vous. C'était au-delà de mes forces. Et puis Dieu me rappelle et me dit, mais ne t'ai-je pas dit quand vous avez pris du temps pour prier, préparer ce temps, vous allez vivre des tempêtes, mais vous êtes appelés à marcher sur l'eau. Alors vas-y. Puis je me suis dit, Seigneur, si Pierre a marché sur l'eau, alors je t'obéis, j'y vais, mais
ne sachant pas ce que Dieu allait faire. Puis je me suis dit, purée, je vais commencer à chanter, ça se trouve, je vais vomir par terre. Enfin, je me faisais 15 films et tout, je me suis dit, ça va être juste insurmontable. Et on s'installe, on commence la louange, et là, tous les mots s'en vont. Les maux de ventre, les mal de cœur, le sentiment d'avoir, la sensation d'avoir de la fièvre, les douleurs, tout part. Le temps de louange se termine, je descends, ça revient. Je me dis, purée. Et du coup, je suis obligé d'aller me coucher toute la journée. Je reste couché. Ils viennent me chercher. Genre, il y a le temps de louange, tu viens ou pas? Je fais, ok, je me tire du lit, je viens difficilement. Et puis pareil, le temps de louange reprend. Et puis là, plus rien. Tout disparaît. Et puis le temps de louange se finit. Puis je dis, bon, écoutez, c'est tout pour moi. Je vais à l'hôtel, je vais me coucher. Parce que de nouveau, ça revenait, j'étais mal. Puis le lendemain, plus rien. Et puis après, je suis parti en voyage professionnel. Il y a eu des temps de grâce dans ce voyage, des occasions de parler de Dieu, etc. Puis j'étais là, je dis, Dieu, tu savais que j'avais un temps professionnel après important, j'avais des défis. Pourquoi t'as permis que je vive ça? Et puis Dieu, de mettre cette conviction dans mon cœur, si t'avais pas vécu cela avant d'aller à ton voyage en Suisse, tu n'aurais pas été capable de me suivre pour vivre ce que tu devais vivre là-bas. Et on va lire cette histoire de Pierre qui a marché sur l'eau dans Matthieu 14. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Tenir ferme et tout surmonter ». Et on va voir, comme on l'a entendu, que la vie chrétienne n'est pas un chemin tout rose, mais que Dieu a besoin de travailler avec nous pour que notre foi grandisse et que nous apprenions à marcher dans l'obéissance avec lui pour vivre le surnaturel. Et on va voir quelles sont les clés de ça. Matthieu 14, à partir du verset 22. Donc, les disciples et Jésus, ils étaient avec une foule, il y avait probablement 25 000 personnes, et puis là, ils avaient 5 pains, 2 poissons pour les nourrir. Jésus multiplie les 5 pains, les 2 poissons, ils viennent de vivre un miracle incroyable. Et puis là, le soir venu, on lit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer avec les disciples, était battue par les flots car le vent était contraire. Donc, si on prend dans les textes originaux, il y avait une tempête. Clairement, il y avait une tempête. Quand les disciples, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Mon premier point, c'est, nous sommes appelés à accepter les épreuves que Dieu met devant nous. Je suis marqué de lire, quand on lit les 2 versions de cette histoire, dans Matthieu et dans Marc, ça commence par « Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. » Jésus savait ce qui allait se passer. Mais Jésus les oblige. Dieu permet parfois certaines situations dans nos vies et il nous contraint à y entrer afin qu'on apprenne à grandir dans l'obéissance. Parce que l'obéissance, ce n'est pas quelque chose d'inné chez l'être humain, sinon nos enfants seraient des êtres parfaits. La désobéissance est quelque chose qui est attaché à la nature pécheresse de l'homme. Donc c'est un problème pour nous, c'est un problème majeur et fondamental. Et il veut que notre foi soit une foi éprouvée, parce que c'est bien plus précieux que tout l'or, tout l'argent, tout ce qu'on pourrait avoir. Pierre nous dit dans 1 Pierre 1,6, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et qu'on soumet pourtant au feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus viendra. Et plus loin, au chapitre 4, il dit « Mes bien-aimés » et réentendons cette parole qui a été donnée. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si il arrivait quelque chose d'étrange. » Nous sommes appelés
pour tenir ferme et tout surmonter, à avoir une foi entraînée et robuste. Même bien plus, une foi que le feu ne pourra pas venir dérober. Et vous savez, dans Hébreux 11, on lit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il y a une différence, mais profonde, entre espérer quelque chose, j'espère que j'aurai une augmentation, j'espère que mes enfants vont bien se tenir ce soir parce que je suis fatigué, j'espère, on peut espérer toute chose. Et on peut être sûr, n'avoir aucun doute, que la chose qu'on espère va arriver. Et vous savez quelle est la différence entre les deux ? C'est l'expérience. Il y a quelques années, il y a 7 ans, quand j'ai pris le travail que j'ai aujourd'hui, on m'a chargé de gérer de la publicité. Et on voyait, en fait, je paniquais parce qu'à des moments de l'année, je voyais la rentabilité de la publicité chuter. Puis j'étais là, je me disais, j'espère que ça va remonter, j'espère que ça va remonter, j'espère que ça va remonter. Parce que vous vous dites, on perd de l'argent, du coup. Et puis d'un coup, ça a remonté. Et puis l'année suivante, pareil, d'un coup, ça rechute. Je fais mince, on a dû faire un truc qui ne va pas et tout. Et en fait, au bout de 3-4 ans, on s'est arrêté, puis on a fait, mais en fait, la rentabilité chute toujours au même moment, et elle remonte toujours au même moment. En fait, il y avait juste une condition de marché qui faisait que c'est comme ça. C'était pas à cause de nous, c'était pas à cause de quoi que ce soit, c'était comme ça. Dans l'année, à un moment précis, ça tombe, et à partir d'un certain moment, ça remonte. Avant, j'espérais, sans avoir aucune certitude, que ça remonte. Mais un jour, grâce à cette expérience, le fait d'avoir été contraint à être dans cette épreuve-là, avec l'expérience, j'ai appris que oui, ça chute. Mais j'ai l'espérance que ça va remonter et j'ai cette assurance que mon espérance va se réaliser. La foi de Pierre ne fut plus la même après cette expérience. Et on le voit par la suite, dans les actes, on voit la vie de Pierre avec une démonstration de choses qu'il ne voyait pas. Non seulement il avait une ferme assurance de tout ce qu'il espérait, de voir Dieu agir, de voir Dieu guérir, mais il vivait avec une démonstration. Si nous voulons démontrer de plus en plus une vie surnaturelle et vivre avec une espérance pleine d'assurance, nous sommes appelés à être des chrétiens qui prennent toutes les armes de Dieu pour résister et tenir ferme, qui laissent Dieu éprouver leur foi dans l'obéissance à sa parole, tout en apprenant à ne pas dépendre de leur force, mais de celle de Dieu. Parfois, on vit tout ça, puis on se dit « mais je suis tellement faible, je suis tellement mauvais, je suis tellement nul, j'ai tellement peu de foi, j'ai tellement pas grand-chose, je suis vraiment dans un état de faiblesse. » Mon ami, il n'y a pas besoin d'être fort pour marcher sur l'eau. Et marcher sur l'eau ne nous apprend pas à compter sur nos forces et puis à muscler nos capacités humaines. Marcher sur les eaux de nos tempêtes nous apprend à dépendre encore plus de Jésus malgré nos faiblesses. Je pensais que c'était une bonne nouvelle. À nous comporter comme des enfants qui sont héritiers du royaume de Dieu. La vraie liberté d'un enfant, c'est de vouloir apprendre et progresser. Mes enfants passent leur temps à vouloir apprendre, progresser. Dès qu'on fait un truc, ils posent 15 questions. Ils sont là, mais comment ça marche? Comment ça se fait? Je le vois avec tous les enfants, même les autres qui viennent chez nous, ils veulent apprendre et progresser. C'est propre à l'enfant. Un enfant, il sait qu'il peut se tromper et il accepte d'être enseigné. J'ai donné des cours un jour de musique pendant quelques temps. J'avais tellement de mal avec les adultes. Tellement de facilité avec les enfants. C'est incroyable. Les enfants ont cette capacité, cette volonté d'être enseignés, d'accepter ses faiblesses et de compter sur la grâce qu'on lui fait lorsqu'il se trompe, ce qui donne un cadre bienveillant pour grandir. C'est ça la vraie liberté qu'un enfant de Dieu est appelé à vivre. Celle où nous n'avons plus à nous justifier, parce que nous le sommes déjà. Celle où nous pouvons être vulnérables car nous sommes aimés du Père. Celle où nous avons tout par celui qui nous fortifie, comme dit Paul aux Philippiens. Vous savez que dans ce verset, ce dernier mot, fortifie, a pour racine dynamis.
La puissance du Saint-Esprit. Paul exprime la force qu'ont reçue les chrétiens de tout supporter. Le fait qu'ils soient un vase de terre, ils sont faibles, mais que Christ vient et déverse sa force dans ce vase. Il ne vient pas changer le vase, il ne vient pas changer notre état actuel, mais il vient juste déverser sa puissance et nous laisser le Saint-Esprit pour que nous marchions dans les mêmes réalités que lui. Peut-être tu vis des défis face au péché et tu dis « je suis tellement faible ». J'arrive pas à vaincre, je m'en sors pas. T'as pas besoin d'être une personne forte pour vaincre le péché. Sinon, on serait tous avec des problématiques énormes. Mais dans ta faiblesse, comme Pierre l'a fait et on va le voir, viens au pied de Jésus. Sa grâce te suffit parce que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parfois, on est là avec le péché et puis on croit, on essaye de s'en sortir avec nos forces, puis on essaye tout plein d'efforts, puis on dit « mais j'essaye ». Arrête d'essayer. Dieu nous a donné la grâce, sa grâce, de nous appuyer sur sa force, pas nos forces. Ose confesser, ose te rendre vulnérable, ose mettre en lumière pour être libéré et transformé de grâce en grâce. Parfois on lutte, puis on n'y arrive pas, on galère, mais en fait Jésus nous a déjà tout donné, il nous a donné des choses très simples, mais qui nous demandent quelque chose qui est compliqué pour nous souvent adultes, c'est d'être simples comme des enfants. Parce que le royaume de cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Être vulnérable, dire je me suis trompé, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, et à mettre en lumière pour que les ténèbres perdent leur pouvoir. Peut-être tu fais face à des géants qui te persécutent. Ils essayent de te faire croire, comme Goliath l'a fait face à Israël, que tu n'es rien et sans force. Le peuple d'Israël face à Goliath, Goliath il était là, il faisait « Ha ha, est-ce qu'il y a un héros là qui veut venir se battre contre moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là ?» Et l'armée d'Israël, qui pourtant était une armée d'expérience, qui avait des héros, etc., personne ne voulait y aller. Parce que tout le monde se sentait rabaissé, disait on ne va pas avoir la force, etc. Mais il y a un David qui est arrivé. Un petit David. À la base même, il devait être loin pour être roi. On ne l'a même pas proposé tellement il était faible, il gardait des moutons, etc. Sauf que lui, quand il a vu ça, il a dit, peut-être je suis faible, mais moi, quand je gardais les moutons, Dieu m'a donné la force de pouvoir sortir les brebis de la gueule du lion, des ours. Si Dieu a fait ça, je sais qu'il va me libérer et qu'il va donner la délivrance face à Goliath. Et David ne s'est pas battu avec de la force. On a essayé de lui donner une armure, une épée, c'était trop lourd pour lui, il était faible, il a dit, virez-moi tout ça. Il est parti, il a pris ce qu'il avait, ce qu'il savait manier, les simples choses que Dieu lui avait données, sa fronde et ses cailloux. Et il a terrassé celui dont aucun militaire ne pouvait avoir le dessus. Il ne s'est pas appuyé sur ses forces, mais sur la force de Dieu, dans sa faiblesse. Au milieu de tes géants, comme Pierre, sache que Dieu est avec toi et qu'alors tout est possible. Commence à prier, commence à louer au milieu des combats, alors que l'ennemi essaye de te dire « ça sert à rien, tu n'es qu'un petit faible ». Commence à louer l'Éternel, celui qui est le Dieu très haut. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. David, tout comme Pierre, en avait conscience et ont abattu le géant de la peur. Le géant que David a abattu, ce n'est pas Goliath en premier, mais c'est celui de la peur, qui parfois nous tient et nous terrorise et nous garde paralysés comme Pierre l'a vécu. Quand Pierre a démantelé la peur, c'est ce qui lui a permis de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Notre pasteur Thierry nous partageait une histoire de Reinhard Bonnke, qui est un grand évangéliste, puis il disait souvent quand il partait en campagne d'évangélisation, il était à l'hôtel, puis la nuit des fois, il se sentait comme une présence qui arrivait dans la chambre. Puis il était là, genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Il allumait la lumière, il regardait, il n'y avait personne, puis il disait, ah, pardon, Satan, c'est toi, je pensais que c'était quelqu'un d'intéressant et d'important. Puis il se recouchait, il éteignait la lumière. Vous savez, on ne doit pas laisser la peur nous dominer et lui donner plus d'intérêt que ce qu'elle doit avoir. Regardons à celui qui est avec nous et celui qui vit en nous, qui est plus grand que celui qui vit dans le monde. Peut-être tu fais face à des montagnes insurmontables. Et encore une fois, cette parole parlait de cette parole prophétique qui a été donnée à Zorobabel. Tu as des montagnes insurmontables, des choses insurmontables autour de toi. Et puis tu te sens entouré et bloqué. Zorobabel fut un des deux qui furent chargés de la reconstruction du second temple après que le peuple d'Israël soit revenu de captivité.
C'était une tâche, vous pourrez lire dans Agé, Esdras, Zacharie, vous pourrez lire, c'était une tâche qui politiquement et religieusement était impossible. C'est-à-dire, il n'avait même pas un appui politique, il n'avait même pas un appui religieux, il n'avait rien. D'un côté, il y avait les opposants politiques à Israël qui faisaient tout pour les empêcher de reconstruire par peur de rébellion. D'un autre côté, il y avait les anciens Israélites qui avaient connu le premier temple, qui avaient vu combien ce premier temple était grand et magnifique et combien ce qu'on essayait de reconstruire était visuellement pas un bâtiment incroyable. Et même ces anciens d'Israël pleuraient en voyant ça, en disant « mais c'est tellement faible, c'est tellement petit ». Pourtant, Dieu va faire dire à Zorobabel par les prophètes « ni par force, ni par puissance ». Mais par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et plus loin, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de Dieu ne dépend pas de ta force et de la qualité de ton vase. La gloire de Dieu dépend de ta capacité à ne pas t'appuyer sur tes forces, mais à accepter ta faiblesse et à t'appuyer sur les forces de Jésus. Sache que comme Zorobabel l'a vécu, comme Pierre l'a vécu, ta foi peut aplanir les montagnes. Ta foi peut déplacer les montagnes qui t'entourent. Il ne s'agit pas d'une foi grandiose et spectaculaire. Il ne s'agit pas d'aller voir un grand prophète ou un grand ministère pour sa foi. Mais si tu as simplement la foi, comme une graine de moutarde, une toute petite foi, aussi faible soit-elle, comme Pierre l'a vécu, alors tu pourras marcher sur l'eau et voir les montagnes être aplanies. Et on va le voir après, combien la foi de Pierre était petite, mais combien avec cette petite foi, il a vécu quelque chose de grand. Mais cette foi n'agit pas seule. Et c'est mon troisième point. Elle doit nous amener à l'obéissance qui active le surnaturel. La foi, c'est le premier élément. Mais il y a un moment donné où il faut se mettre en marche, dans la confiance en Dieu, et lui obéir, pour qu'alors lui active le surnaturel. La foi se concrétise dans l'obéissance à Dieu. Si vous regardez la foi d'Abraham, c'est concrétisé dans son obéissance lorsqu'il a tout quitté. La foi de Moïse s'est concrétisée dans l'obéissance lorsque, malgré sa faiblesse, il a été en Égypte. La foi de Pierre s'est concrétisée lorsqu'il a obéi à l'ordre de Jésus de marcher sur l'eau. La foi nous donne l'espérance en Christ. La foi, c'est être sûr de la fidélité de Dieu, la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais l'obéissance nous amène à vivre le miracle, la démonstration de ce que nous ne voyons pas encore. Pierre a vécu cela. Il a eu foi dans la fidélité de Dieu, ce qui le poussa non pas à faire un acte fou par lui-même. Vous savez, certains se justifient par des actes fous et toutes sortes de choses en disant « c'est de la foi ». Puis commencent à faire toutes sortes de choses, toutes sortes de demandes, toutes sortes d'actes qui sont complètement insensés. C'est de la foi, c'est de la foi. La foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Les deux sont liés. Si c'est toi, Jésus, ordonne que je marche sur l'eau. Pierre s'est assuré que, c'est marquant, on va le voir après, moi j'étais marqué, c'est pas Jésus qui propose le miracle. C'est Pierre. Jamais Jésus vient dire à Pierre, c'est que moi, vous inquiétez pas, s'il y a un volontaire, on peut faire une expérience sympa, vous allez marcher sur l'eau. Qui est volontaire? Non, Jésus vient, et même dans le texte, on lit, Jésus dit, n'ayez pas peur, etc. Dans le texte original, Jésus vient et dit, je suis. Il se présente comme il s'est présenté à tout le monde, tel qu'il est, pas dans ce qu'il est capable de faire. Et Pierre s'est dit, ok. Pierre vient de voir la multiplication des pains, des poissons, il se dit, ok, si c'est Jésus, moi je crois que je peux marcher sur l'eau. Et là, il ne commence pas à se lancer par la foi à marcher sur l'eau comme ça. Il va dire, Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Là, il y a un acte d'obéissance et de soumission dans la foi. Et là, Jésus va lui dire, viens. Et là, Pierre se met en marche dans l'obéissance. Et alors, il vit le miracle. Mais c'est souvent ce qui est le plus difficile, obéir à Dieu. Car dans l'obéissance, nous sommes appelés à quitter un état, une situation, une manière de penser, un schéma de fonctionnement pour quelque chose de nouveau. Comme Pierre, tu as peut-être une réalité, une situation, telle une tempête qui est même devenue un statu quo. Tu es dans cette tempête et il n'y a plus rien qui se passe. Ça souffle, tu es ballotté, tu es là.
Alors que pourtant tu vois Jésus, tu sais qu'il est là, tu espères en lui. Mais tu n'as pas pris le temps de dire à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'avance sur l'eau avec toi et d'obéir. C'est peut-être une situation de couple, une situation de famille, où il y a un statu quo qui est là dans la tension, puis on vit avec. Est-ce que tu as pris le temps de venir vers Jésus, tel un enfant, dans ta faiblesse, et de dire, si c'est de toi qu'on restaure, alors ordonne qu'on avance sur l'eau et qu'on marche sur l'eau. Et je sais que malgré ma faiblesse, tu vas me créer le vouloir et le faire en moi. Et tu vas m'aider à pouvoir tout surmonter et tenir ferme. Peut-être c'est une situation relationnelle où c'est compliqué au travail, puis tu n'y arrives pas. Prends le temps, comme Pierre, de dire, Seigneur, si c'est de toi que cette personne soit là, alors ordonne que je marche sur l'eau. Crée des sentiments nouveaux en moi. Donne-moi un amour véritable. Et alors je vais faire la démarche d'aller vers cette personne et puis de commencer à nouer des contacts, à créer des relations. Alors peut-être que tout le monde la rejette, tout le monde la critique, personne ne va vers elle. Moi je vais commencer à marcher dans l'obéissance à ta parole et à aimer cette personne en acte et en vérité. C'est peut-être une maladie qui te paralyse, où tu nourris le statu quo. Puis tu es là, bon, je suis malade, c'est comme ça, c'est une fatalité. Prends le temps de t'arrêter. Seigneur, je suis malade, mais tu m'as confié une mission, tu m'as donné un appel. Si c'est de toi, ordonne. C'est peut-être une blessure importante, c'est peut-être une décision importante. Vous savez, des fois, dans les décisions importantes, on va plus facilement suivre nos émotions. Puis on dit, j'ai le sentiment que c'est ça que je dois faire, j'ai le sentiment que je dois arrêter, j'ai le sentiment que je dois continuer, j'ai le sentiment que je dois faire ci. Est-ce que tu as pris le temps, au milieu de cette tempête, de t'arrêter et de dire, Seigneur, si c'est toi qui es dans ça, ordonne que je marche sur l'eau. Et de commencer à obéir à la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être plus grands que nos tempêtes pour les traverser, plus grands que nos montagnes pour les enjamber. Nous avons besoin d'une foi qui s'appuie sur la grâce et la puissance de Dieu qui vit en nous et de décider d'obéir. Pour cela, il est nécessaire de s'arrêter au milieu des tempêtes pour l'écouter, lui, notre maître. Quand es-tu arrêté pour la dernière fois comme Pierre l'a fait? Imaginez le contexte. Si les gars ont peur et ont poussé des cris, les gars, c'est leur métier d'être marin, de faire ça. Les gars, c'était des pêcheurs à la base. La majorité, c'était leur métier. Et là, il y a une tempête. Là, les gars ont peur. Ils ont peur de se noyer. En plus, ils croient voir un fantôme qui était une légende hyper répandue à l'époque. Il y avait des fantômes qui se baladaient au-dessus de la mer, etc. Les gars sont dans une panique totale. Mais à un moment donné, Pierre va se lever et va dire, non, la peur, tu restes à ta place. Et il va commencer à regarder Jésus et commencer à discerner quelle est la volonté de son maître et de son Dieu au milieu de tout ça. Pierre a vécu un moment de vulnérabilité immense. Aujourd'hui, ce n'est pas la mode d'être vulnérable. La mode, c'est d'être fort, d'être incroyable. Surtout avec toute cette mode des réseaux sociaux où j'ai rien en soi contre l'outil, mais j'ai un problème avec le contenu. Où il faut paraître, il faut montrer, on est fort. Je suis parti en vacances, mais j'ai fait un crédit de 15 000 €. Je suis endetté et je mange du riz toute la semaine. Enfin, il y a tellement de trucs et d'histoires de gens qui paraissent forts et incroyables. Et du coup, nous, on les envie, puis on commence à faire les mêmes choses. Non. On n'est pas appelé à être fort, à être immense, à être gigantesque, à être incroyable. Non. On est appelé à rester comme des enfants vulnérables devant notre Papa Céleste. Ce n'est pas une raison pour ne pas être des chrétiens matures. Paul le dit, jusqu'à quand je vais vous nourrir avec du petit lait? Ce n'est pas un problème d'avoir cette même culture que les enfants dans la vulnérabilité et l'obéissance à Jésus, et puis d'être mature. Ce n'est pas incompatible, ce n'est pas un problème. Ne me faites pas dire que non. On doit être des chrétiens matures, lire la parole, connaître la parole, etc. Mais avec la simplicité des enfants. Peut-être tu vis des temps difficiles. Obéis à Jésus et commence à te mettre en marche. Comme Pierre, peut-être ta foi, à un moment donné, va défaillir. Vous
Vous savez, des fois, on regarde cette histoire, puis on s'arrête sur Jésus qui dit à Pierre, quand il le relève, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Puis on s'arrête, « Ah, Pierre, il a manqué de foi. » Personnellement, moi, je suis OK d'avoir cette petite foi de Pierre et de marcher sur l'eau. En fait, j'ai réalisé, je me suis dit, mais finalement, ce message de Jésus, pour moi, est plus un encouragement aujourd'hui. De me dire, mais en fait, des fois, on aspire à avoir une grande foi. En fait, avec une petite foi aussi faible, on est capable de marcher sur l'eau avec Jésus. Quelle nouvelle! Mais quelle nouvelle! Si tu obéis pleinement à Jésus en étant intentionnel, tu n'auras peut-être que 1% à faire. Mais c'est les 1% les plus importants, de décider d'obéir. Et Jésus, par sa force, va faire le 99% restant. Pierre a été intentionnel. Comme je le disais, il a proposé le miracle. Il s'est confié à Jésus. Il a dit à Jésus, si c'est toi. Il a cherché, en plus de la foi, à marcher dans l'obéissance avec Jésus. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors ce matin, c'est un encouragement pour nous à prendre les armes de Dieu. Je voudrais lire ensemble qu'on lise Éphésiens 6, 11. Et Paul ici nous encourage, nous donne cet encouragement, qui est le titre de mon message, à tenir ferme et tout surmonter. Et il nous donne les éléments. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je m'arrête, ce n'était pas prévu 2 secondes sur ce verset. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce qu'on cultive dans notre vie? Moi, je remarque aussi, Pierre, on peut regarder juste ce moment, mais finalement, quand on regarde un peu le contexte, Pierre était dans cultiver quelque chose de la présence de Jésus. Il était tout le temps avec Jésus. Est-ce que dans nos vies, on réalise que Jésus est tout le temps avec nous? Il nous a donné et laissé le Saint-Esprit qui est là. Est-ce qu'on réalise aussi qu'on a la possibilité de pouvoir intercéder, de pouvoir prier en tout temps? Est-ce que c'est vraiment la solution première quand on vit des défis, quand on commence à vivre une difficulté, de s'arrêter et puis de dire, avant tout, Seigneur, tu vois cette difficulté, commence à agir. Et si on ne sait pas comment prier, commence à parler en langue. Commence à intercéder. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Cultivons cette présence. Jésus nous a appelés à être ses disciples, mais l'exemple, c'est des hommes et des femmes probablement qui ont passé plusieurs années avec lui et qui après ont reçu le Saint-Esprit qui leur a été laissé parce qu'ils se disaient « Mais Jésus, tu vas partir, comment on va faire ?» Je vous laisse mon esprit qui va vous enseigner toutes choses et qui va continuer cette œuvre. Réalisons qu'être disciple de Jésus, c'est cultiver cette présence. C'est considérer que le Saint-Esprit vit en nous, qu'il est là chaque jour et que nous marchons avec lui. Je reviens. Toutes les armes dont Paul parle, tout cela n'est pas sans nous rappeler les armes qu'un soldat doit endosser. Ce texte de Paul était chargé de rappeler qu'on ne combat pas les combats spirituels avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles. Pierre n'a pas affronté l'épreuve de la tempête en se battant contre vent et marée malgré son expertise. Les gars, c'était des experts navals. Ils auraient pu commencer à vouloir ramer. En plus, ils voient un fantôme. Ouah, ils auraient pu commencer à ramer toute leur force. Peut-être il y en a qui auraient dit « Moi, je préfère finir à la nage et mourir dans l'eau. » Puis à sauter du bateau, puis à se mettre à nager. On aurait pu assister à... Mais non. À un moment donné, Pierre s'arrête,
malgré son expertise. S'il y avait des gars qui étaient experts pour pouvoir lutter contre cette tempête, c'était bien eux, c'était leur métier. Malgré ça, il s'arrête, il ne s'appuie pas sur ses forces. Mais il a affronté en choisissant de mettre sa petite foi en action. Un soldat ne devient pas efficace, résistant, capable de surmonter les combats sans avoir été éprouvé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des entraînements, des documentaires où il y a les entraînements militaires, les entraînements pour rentrer au GIGN. Paul, ici, il nous donne les armes d'un combattant. Il fait cette analogie. On est clairement des soldats dans un combat dans cette vie chrétienne, dans cette vie avec Jésus. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un documentaire là-dessus, un gars, un négociateur du GIGN. Donc le gars est négociateur. On se dit, il a eu un entraînement psychologique. Le gars s'est fait démonter pendant 1 an. Mais à tous les niveaux. On l'a mis sous toutes les pressions possibles pour être sûr que dans son caractère, il va tenir, que dans sa force physique, il va tenir. Et on voit les entraînements sont irréalistes. Ils vivent une forme de pression, mais incroyable. Parce que sans ça, ils ne vont pas être aptes à savoir manier les armes qu'on leur donne et à mener les combats. Et ça m'a même marqué parce qu'à la fin, il y a un des gars, il vit un truc, mais souhaitable, mais à personne. Personne. Il se retrouve complètement effondré. Et puis on le sort d'une maison remplie de lacrymogènes. Le gars était à 2 doigts de mourir. Et puis, la leçon qu'on lui donne, c'est un héros, ce n'est pas celui qui réussit tout le temps, mais un héros, c'est celui qui se relève vite lorsqu'il tombe. Waouh! On n'est pas appelé à être fort, à être invincible, à être... Non. On est appelé à mener le bon combat, qui est le bon combat de la foi. Et puis à ne rien lâcher à ce niveau-là. Peut-être comme Pierre, on va commencer à un moment donné à défaillir et puis à s'écrouler dans l'eau. Mais il vaut mieux que ce soit en allant vers Jésus qu'en essayant de se débrouiller par ses propres forces. Parce que si Pierre était parti à la nage de l'autre côté, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais là, Pierre a eu cette démarche. Aussi faible soit-il, aussi imparfait soit-il. Peut-être tu as cette démarche, tu es en train de marcher, puis tu as des défis face au péché, puis tu chutes. Peut-être tu as des défis relationnels. Tout ce qu'on a vu avant. Obéis à Dieu. Continue à marcher vers lui. Continue à te réfugier en lui. Ne laisse pas la culpabilité t'éloigner de Jésus. Ne laisse pas la peur t'éloigner de Jésus. Tout a été payé. Tout a été réglé à la croix. Tu es libre et affranchi. Alors aujourd'hui, dans cette marche, va vers Jésus. Et si tu tombes alors que tu es en chemin, il te relèvera. Pierre a vécu un entraînement à manier les armes spirituelles dans sa vie, à pouvoir tenir ferme et tout surmonter. Dans cette tempête, qui regardes-tu? Qui écoutes-tu? Pierre a commencé à sombrer, la Bible nous dit, parce qu'il a commencé à regarder. Alors qu'il a vu Jésus, que Jésus lui a dit de marcher sur l'eau, qu'il a commencé à marcher, d'un coup, il a commencé à détourner le regard, puis à voir la tempête qui était autour de lui, puis à reconsidérer ce qu'il avait déjà mis en arrière. Tourne tes regards vers Jésus. Fixe tes regards vers lui. Ne t'en détourne pas. Peut-être tu vis une tempête et tu es tenté de régler toutes sortes de problématiques, de choses. Regarde à la parole de Dieu. Fais cet effort d'aller vers Jésus, de crier à lui, de le chercher, de chercher sa présence, de le considérer dans cette tempête plus que la tempête elle-même. Et alors tu vas voir la victoire. Et tu vas voir qu'il est celui qui calme les tempêtes, qui aplani les sentiers et qui aplani les montagnes. Il t'a donné la vraie force qui peut faire la différence dans ce monde. C'est celle du Saint-Esprit qui, dans l'obéissance à Christ, nous amène à vivre une vie miraculeuse et surnaturelle. En conclusion, j'aimerais nous encourager à ce qu'on puisse endosser toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme et tout surmonter. Ayons la ceinture, pour ceinture la vérité. Comme Pierre, rejetons cette croyance populaire, cette superstition du fantôme. Prenons la peur de reconnaître là où se situe le réel ennemi, la peur. La peur nous éloigne de la vérité.
Elle nous garde captifs de fausses croyances, nous empêche de voir Jésus tel qu'il est, celui qui calme la tempête. Pierre a appris qu'il est important de ne pas céder aux peurs et aux croyances de ce monde, mais de garder cette vérité pour ceinture autour de lui. La cuirasse de la justice. Pierre a pratiqué la justice de Dieu de façon active. Au lieu de se conformer à ce qui se passait, il a répondu à l'appel de Jésus de marcher sur l'eau au milieu de la tempête déchaînée. Et ça a été un moyen de glorifier Dieu. À la fin, on lit « Tous sont venus aux pieds de Jésus et l'ont glorifié, on dit « Tu es le Fils de Dieu ». Pratiquer ses œuvres justes. Le zèle pour chaussures. Cette promptitude que donne l'Évangile aux chrétiens pour annoncer la délivrance, le salut. Au milieu du tumulte, du combat, Pierre s'est saisi de la paix. À un moment donné, il a pris cette paix qui surpasse l'intelligence. Il l'a mis à ses pieds et il a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'avance sur l'eau. » L'évangile de paix nous donne l'assurance que peu importe où nous mettons les pieds, Jésus est avec nous. Que ce soit sur la mer déchaînée ou dans le feu, comme l'ont vécu les amis de Daniel, Jésus est avec nous et il amène le salut là où nous allons et la délivrance. Les trois derniers, le bouclier de la foi. Pierre a pris sa faible foi qu'il avait face à tous les assauts de l'ennemi dans ses pensées, la peur, le doute, tel un bouclier qui a éteint toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons vécu cette nouvelle naissance. Nous sommes appelés à rester dans cette simplicité de vie où nous avons une confiance aveugle dans notre Père et nous lui obéissons. Le bouclier de la foi nous demande, pour être efficace, d'obéir à Dieu. Non seulement de nous placer dans cette espérance, mais de lui obéir. Et enfin, le casque du salut. Pierre avait l'assurance que quoi qu'il arrive, Jésus le sauverait et que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni quoi que ce soit, ni les hauteurs, les profondeurs ne pourraient le séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus et l'épée de l'Esprit. Comme Pierre, faisons de la parole de Dieu une arme qui est capable de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais dans nos vies. Alors qu'il y avait toutes sortes de voix autour de lui, Pierre a cherché à entendre la parole de Jésus qui est venu séparer en lui ce qui était bon de ce qui était mauvais, renversant tous les raisonnements qui s'opposaient à la connaissance de Christ. Il y a un appel pour nous ce matin. Au milieu des tempêtes qu'on vit, au milieu de tout ce qui se passe, à regarder à nouveau vers Jésus. Il est le rémunérateur de notre foi. Il n'a pas besoin que tu aies une grande foi. Il n'a pas besoin que tu aies une foi énorme. Il a juste besoin que tu espères en lui. Et qu'au milieu de cette tempête, tu commences à dire, alors, si c'est toi, Jésus, si c'est de toi ce qui se passe, si tu es avec moi, ordonne que je marche sur l'eau. Et ce matin, il y a peut-être un engagement que tu dois prendre avec Dieu. À dire, je dois me mettre en marche dans l'obéissance. J'ai foi, je crois, je sais. Mais il y a un moment donné où tu dois être intentionnel et dire, Seigneur, si c'est de toi, alors ordonne. Et je crois qu'alors que je dis ça, le Saint-Esprit est en train de te montrer clairement là où tu dois faire un premier pas, là où tu dois faire le 1% pour que lui fasse le 99% restant. Peut-être il y a toutes sortes de faux raisonnements autour de toi dans la tempête, de choses qui sont là, de peurs qui te gardent captive, toutes sortes de voix comme les disciples qui ont probablement dit à Pierre « Mais arrête, qu'est-ce que tu fais ?» qui poussaient des cris qu'on n'a pas dû comprendre. Peut-être il y a toutes sortes de bonnes voix intentionnées, bien intentionnées autour de toi. Est-ce que tu as pris le temps de t'arrêter et de dire « Jésus, qu'est-ce que toi tu dis ? Je veux revenir au cœur de la louange. Je ne veux pas avoir une louange et une adoration qui est centrée sur mes peurs, ce qui est conditionné à ce que je vis. Mais je veux revenir au cœur pour tout centrer sur toi, Jésus. Renoncer à tous mes faux semblants, comme le dit ce chant. Accepter d'être vulnérable. Accepter de demander de l'aide. Délaisser mon orgueil, parce que mon orgueil ne fera que simplement créera une résistance entre moi et Dieu.
mais je veux à nouveau me positionner en tant qu'enfant de Dieu. Si tu veux répondre à cet appel ce matin, je t'invite à te lever là où tu es. Si tu traverses une tempête, s'il y a des difficultés, de l'opposition dans ta vie, s'il y a de la peur, s'il y a des craintes, et que tu sens que tu dois faire le pas maintenant, de te mettre en marche dans l'obéissance, alors je te propose de te lever ce matin. S'il y a un engagement que tu veux prendre, à tenir ferme et tout surmonter, je t'invite à te lever. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Déclare avec foi au milieu de la tempête. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Déclare encore. Et ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alléluia, Jésus. Commence à déclarer, à prendre un engagement avec Dieu. Là où peut-être tu as un pas de foi à faire dans l'obéissance, face à ta situation, face à un statu quo qui est là depuis des mois, des semaines, des années. Commence à entendre la voix de Jésus qui dit « Je suis là, ce n'est que moi, n'aie pas peur ». Et commence à dire à Jésus « Alors si c'est toi, ordonne ce que je dois faire. » Commence à ordonner. Et tu sais au fond de toi-même l'engagement que tu dois prendre. Tu sais là où tu dois obéir à Dieu. Ne reste pas seulement dans la foi, mais commence à obéir maintenant. Demande à Dieu la force. On peut prier pour toi, mais il y a un engagement pour toi. Il y a une décision à prendre ce matin que personne ne peut prendre à ta place. Personne ne pouvait décider à la place de Pierre. C'était sa décision. Commence à dire, Père, alors si c'est toi, ordonne, et je vais t'obéir.
Seigneur, nous prions face aux tempêtes qui peuvent être là, dans la vie de chacun de nos bien-aimés, face aux difficultés, face aux défis. Nous prions pour un changement maintenant. Nous prions pour un changement de paradigme au milieu de la tempête, où la peur ne domine plus, mais où la foi maintenant vient dominer, et l'espérance vient dominer, où la paix qui surpasse toute intelligence vient à nos pieds, afin que nous soyons remplis de zèle, d'un zèle nouveau, pour marcher sur l'eau. Seigneur, nous disons à la peur, tu n'as aucun pouvoir, parce que nous sommes enfants de Dieu. Commence à déclarer à ta peur, à tes doutes, à tes craintes, tu n'as aucun pouvoir, parce que je suis enfant de Dieu. Et celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Peut-être tu as perdu l'espérance pour ton travail. C'est devenu impossible. Impossible pour toi. Il y a des pressions financières, il y a des peurs, il y a des craintes. Lève-toi au milieu de ta barque maintenant. Lève-toi au milieu de ta barque. Regarde, Jésus est là. Ne promène pas des regards inquiets, mais regarde à Jésus. Et dis à Jésus, alors si c'est de toi, ordonne que je marche sur l'eau maintenant. Si c'est de toi, ordonne que je prenne ce travail qui est impossible à avoir, mais je vais quand même y aller et je vais me présenter. Je ne vais pas me dire, je postule pas parce que je suis faible, je suis rien. Non, dis à Dieu, si c'est de toi, Jésus, alors je vais y aller, je vais obéir. Et tu vas me faire marcher sur les eaux. Même peut-être tu ne te sens pas qualifié pour ce travail. Dieu va te le donner et tu vas commencer à marcher sur les eaux. Jésus va pourvoir. Jésus va être avec toi parce qu'il est bien plus grand. Il a toutes les capacités en lui. Il est capable d'un coup de te donner les capacités et les compétences. J'aimerais terminer avec ce témoignage qui peut t'encourager. Je me souviens quand j'étais enfant, il y avait un évangéliste qui était venu et puis qui chantait, qui parcourait la France, qui chantait l'évangile. Et Dieu lui avait dit, tu vas devoir écrire des chants. Il dit, moi je ne sais pas écrire des chants. Et Dieu lui dit, si, tu commences à écrire, tu commences à te mettre en marche, tu commences à... Et puis il avait reçu, je crois que c'était son épouse qui devait faire ça. Son épouse ne connaissait rien à la musique, rien du tout. Et un matin, son épouse s'est réveillée parce qu'ils ont obéi, ils ont fait un petit premier pas à 1%. Un matin, son épouse s'est réveillée, elle connaissait la musique, elle savait écrire la musique, elle savait composer, elle savait écrire des chants. Ne regarde pas à ce que tu es capable de faire, ne regarde pas à tes forces ou tes faiblesses, mais simplement mets-toi en marche et obéis. Il est celui qui peut faire au-delà de l'impossible. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Soyez bénis. Amen. Merci Jonathan pour ce message qui est très parlant. Vous savez, quand j'entendais ce message de Jonathan, quand j'entendais cette histoire de Pierre qui sort de la barque, vous savez, moi je suis très imaginatif, j'aime bien me propulser dans les choses. Et j'imagine Pierre qui sort de la barque et il n'a pas juste mis un pied dans l'eau en disant j'essaye, puis je vois ce que ça donne. Moi, j'imagine une tempête où Pierre, il n'a pas le choix. S'il veut écouter Dieu, il faut qu'il saute. Il faut qu'il saute de la barque, pas juste essayer. Et j'entendais dans le message de Jonathan, il ne suffit pas juste d'essayer. À un moment, il a dit arrêtez d'essayer. Je me dis, je ne suis pas d'accord avec toi, il faut continuer d'essayer. Mais en fait, il a raison, dans le sens où il ne suffit pas juste d'essayer. La foi, c'est sauter tout de suite en avant et de ne pas mettre en doute ce que Dieu a prévu pour ta vie. Mais, et je mets un mais, c'est sur la base d'une obéissance. C'est ce que je retiendrai ce matin, sur la base d'une obéissance. Si c'est bien de toi, Dieu ordonne. Et ensuite, ça se passe dans le lieu secret. C'est entre toi et Dieu. Ça se passe dans la prière. Ça se passe dans les temps de louange. Ça se passe dans ta relation avec Dieu. Alors si tu entends Dieu, mon ami, vas-y.
Parce que quand Dieu parle, il n'a qu'une parole et il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à chacun, bon week-end de Pâques. Pas trop de chocolat. Amen.